Bon alors, recoucou, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est la troisième fois que je retente le Facebook Live, donc voilà, je brave un peu les éléments, je suis à l'extérieur, effectivement il neige et je pense que mon portable n'aime pas la neige, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je reprends donc notre rendez-vous. Donc je voulais répondre à la question de Muriel. Donc comment tourner la page après un divorce. Voilà, donc ça c'est donc voilà, j'ai envie de partager un petit peu moi mon expérience, hein, qui est vraiment ma vision à moi. Donc vous en ferez ce que vous voulez, hein, bien sûr, et vous donner quelques petites clés que moi j'ai pu utiliser et qui m'ont effectivement bien servi. Alors la première clé qui a été pour moi vraiment importante, ça a été de coucou Jacinthe, ça a été de finalement mettre le focus sur le positif et de me dire bah voilà pourquoi je peux avoir de la gratitude pour tout ce que j'ai vécu avec mon ex-mari, et me dire bah voilà pouvoir dire merci en fait à tout ce que j'ai vécu, voilà, et ça permet vraiment de changer, on va dire, de mode de fonctionnement, plutôt que de dire de se dire de voir le divorce et la séparation comme quelque chose de négatif. Me dire bah qu'est-ce que je mets le focus sur tout ce qu'il y a eu de positif et tout ce qu'il y a encore de positif dans la relation. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important qui n'est pas forcément facile à faire au début, hein, mais voilà, quand on se dit ça fait plusieurs mois, plusieurs années, etc., j'ai du mal à tourner la page. Moi je dis voilà, après tout, c'est quand même plus facile avec un peu de recul de dire merci pour tout ce qu'on a vécu et peut-être même de prendre un papier, une feuille et puis de l'écrire pour vraiment en prendre conscience. Voilà. Donc ça c'est bonjour Manuel. Donc ça c'est quelque chose qui a été important pour moi, une étape on va dire. Et puis de me poser la question aussi en quoi cette épreuve m'a fait grandir. Là encore je mets le focus sur le positif. C'est plutôt que de me dire voilà de me positionner en victime, de me dire bah finalement voilà j'ai traversé tout ça, oui ça a été difficile mais oui ça m'a fait grandir et en quoi ça m'a fait grandir. Donc de répondre à cette question c'est quelque chose d'important aussi. Et puis bah, finalement de vivre cette situation, d'avoir vécu cette séparation, ce divorce, etc. Bah, de me poser la question comment je peux, suite à cette séparation, prendre encore plus soin de moi, prendre encore plus de temps pour moi, me donner de l'amour, voilà, réapprendre finalement je dirais, à vivre seule, à vivre heureuse seule. Voilà, je pense que c'est une des clés vraiment, vraiment très importantes de réapprendre à être bien seule, voilà, sans être dépendante affectivement voilà, d'un homme, d'un mari, d'un compagnon ou même des enfants. Et ça c'est génial parce que c'est un cheminement qui est hyper important, dans le sens où ça va vous aider à reconstruire pour une future relation. Donc ça c'est vraiment quelque chose de clé et c'est un cheminement que vous allez parcourir, hein, parce que ça ne se fait pas évidemment du jour au lendemain, mais c'est génial de pouvoir enfin, coucou Nadège, oui ça marche, hein. Ouais. Et donc voilà, comment est-ce que après cette épreuve-là, comment est-ce que je peux devenir finalement la meilleure version de moi-même? Comment je peux me remettre en question? Comment je peux apprendre à vivre à nouveau seule et finalement, je dirais changer de vibration, d'énergie en fait, pour ne pas répéter les mêmes erreurs et pour ne pas rencontrer forcément le même type de personnes, parce que je vois aussi beaucoup de gens voilà, qui ont une relation, qui quittent cette relation et puis qui répètent les mêmes schémas en fait, des personnes qui vont rencontrer un peu toujours le même type de personnes. Et ben ça c'est un vrai signe qu'il y a des choses à changer vous dans votre énergie, dans votre vibration, pour vous permettre de rencontrer d'autres types de personnes en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience et qui est vraiment super important. C'est voilà, je j'apprends moi à me remettre en question, à changer pour changer ma vibration et pour pouvoir me permettre, voilà, je dirais
de profiter et de rencontrer d'autres types de personnes en fait. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'assez clé. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse et qui voilà, le sujet de comment rebondir, comment se libérer de la dépendance affective, parce que ça c'est quelque chose que je vois et je vois assez souvent hein, dans les thématiques. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, à ce moment-là, voilà, dites-le moi sous le post. N'oubliez pas de poster aussi, voilà, si vous avez d'autres questions et d'autres idées de Facebook Live. Merci Nadège pour tous tes petits pouces. Waouh, merci. Ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à poster vos questions sous ce post pour un prochain Facebook Live. Et si ce thème de la dépendance affective est quelque chose vraiment vous souhaitez creuser, je pense que je vous proposerai certainement courant décembre une thématique en webinaire sur ce sujet pour aller un petit peu plus loin que ce que je vous dis, ce que je partage aujourd'hui de manière un petit peu plus succincte en Facebook Live. Coucou Didier, salut. Tu connais? Bah oui, c'est pas très loin de chez toi. Ouais, j'ai capitulé, je suis venue là parce que je voulais faire ma vidéo en me baladant sous la neige du côté de Rommeillet et impossible, mon portable ne voulait pas, il n'arrêtait pas de couper, donc voilà. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous. En tout cas, merci à tous ceux qui sont en live. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis en fait, de toute façon, à demain pour les gratitudes qui continuent avec Roxane. Et à la semaine prochaine, donc à jeudi prochain, 14h, pour le prochain rendez-vous Facebook Live Graines de Joie. Donc n'oubliez pas de mettre sous le post toutes vos petites questions. Voilà, je les prends par ordre d'arrivée. Sur différentes thématiques qui vous tiennent à cœur et qui sont où vous avez besoin de petits éclairages, donc que je vous donne modestement à travers mes propres lunettes et ma propre expérience. Voilà, je vous embrasse bien fort, merci pour tous les petits cœurs, les petits pouces, super, c'est super sympa. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, au revoir.